Oh, mais je crois bien qu'on m'appelle. Ça doit être Ragui. Je crois qu'il est avec un téléspectateur qui a une question à poser. On va les écouter. Oui, Chevrina, je viens de rencontrer M. Yameogo, un agriculteur qui voudrait vous poser une question. M. Yameogo. Bonjour Chevrina. Il est bien vrai qu'on entend parler d'Internet et tout ça. Mais moi, je suis analphabète et je ne comprends rien à cela. Est-ce qu'il faut avoir fait des années d'école pour comprendre ça? Voilà, Chevrina. À vous l'antenne. Monsieur Sylvestre, la préoccupation de Monsieur Yameogo doit être une question que beaucoup de personnes se posent. Que pouvons-nous leur répondre? C'est vrai, Chevrina, on n'a pas besoin d'être informaticien, d'être alphabétisé pour comprendre les nouvelles technologies et surtout l'Internet. L'Internet, c'est comme le griot. Le griot peut emmagasiner dans sa tête beaucoup d'informations. Il peut chanter les généalogies des races, des ethnies. Donc, c'est comme une banque qui stocke des informations, comme une bibliothèque qui permet d'avoir toutes sortes d'informations. Maintenant, pour utiliser l'Internet, c'est vrai, il faut être alphabétisé, mais pour comprendre, on n'a pas besoin. Mais je vois souvent des paysans qui utilisent l'Internet sans pour autant être alphabétisés, du fait qu'ils arrivent à demander à leurs enfants, à leurs petits frères, à leurs amis de chercher une information spécifique sur Internet pour eux. Et ainsi, ils arrivent à profiter des bienfaits de l'Internet sans pourtant savoir utiliser directement un ordinateur. Merci Sylvestre pour ces éclaircissements. Nous allons commencer un tour de table des partenaires du réseau TIC et Agriculture. D'abord, nous allons nous rendre à Sahel Solidarité pour voir comment là-bas ils se servent des nouvelles technologies. Sahel Solidarité est une ONG d'appui aux groupes cibles marginalisés en milieu rural où nous travaillons avec les groupements villageois et en milieu urbain où nous avons un centre d'accueil pour les filles déscolarisées qui est le CAFIP et un centre d'accueil pour les femmes en difficulté KIF. Bon, avec les NTIC, nous menons des sensibilisations au niveau des villages et des sensibilisations au niveau des écoles primaires pour le changement de comportement en matière d'hygiène de l'eau et de l'assainissement. Nous formons aussi les hygiénistes qui sont nos animateurs relais au niveau des villages à prendre des photos de bonnes et mauvaises pratiques qu'ils envoient au niveau de notre centre, cybercentre à Boquin, et nous faisons le montage selon les thèmes de sensibilisation. Au départ du projet, quand on a fait le lancement, beaucoup de gens se demandaient, mais un TIC en milieu rural, ça veut dire quoi? En ville, on n'a même pas fini avec l'INTIC en ville et on va en milieu rural. Le paysan a quoi à voir avec l'INTIC? Mais calmement, on leur a dit, écoutez, venez, attendez, vous allez voir les résultats. Sur le terrain, quand on a commencé le travail, dans un premier temps, on a commencé à former d'abord les fonctionnaires, on a commencé à former les autorités même, les paysans, sur la bureautique. Ensuite, au niveau des écoles, nous avons aussi également mis en place des clubs de santé que nous avons également formés. C'est-à-dire qu'on essaie de faire de l'animation, de la projection sur des thématiques spécifiques liées à l'hygiène et à l'assainissement. Mais on s'est rendu compte que les élèves avaient plus de facilité de retenir ce qu'ils voyaient. Ça éveillait en fait leur intelligence. Mais on s'est dit, mais tiens, c'est intéressant, qu'est-ce qu'on peut faire en plus? Alors donc, on a essayé de faire des petits montages, des petits sketchs, et lors des différents coups, on fait les projections, et c'est comme ça que les petits changements ont commencé. L'utilisation de nouvelles technologies favorise le changement de comportement. Par exemple, les photos que les hygiénistes prennent au niveau des villages, si on fait le montage et qu'on répare, on présente, la population se voit elle-même à travers ces photos et voit les bonnes et les mauvaises pratiques, et ça amène les gens à changer. Parce que chacun connaît que telle photo c'est dans ma cour, ou bien telle photo c'est dans la cour d'un tel. Donc après les sensibilisations, la population essaie de ne plus être prise en photo dans les mauvaises pratiques. Cher ami Sylvestre, on voit bien que l'éthique, ce n'est pas que Internet. Est-ce que c'est difficile de s'approprier ces technologies? Comment les apprendre? Bien sûr, Chevrina, ce n'est pas seulement l'Internet qui résume les nouvelles technologies. Nous avons les appareils photonumériques, nous avons
l'utilisation du téléphone portable. Et dans le cas de Sahel Solidarité, on a bien vu qu'avec de simples appareils photonumériques, ils ont pu faire un travail remarquable en essayant de prendre les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques, et en les rediffusant dans le village, les gens se voient mieux et ils peuvent changer leur comportement. En plus, ils peuvent stocker énormément d'informations dans leur ordinateur, ils peuvent faire des bases de données de photos sur les pratiques dans leur village et ils peuvent les rediffuser dans d'autres villages et dans le village même. Merci très cher. Allons maintenant du côté de l'association Songtaba qui récolte du karité bio. Ils aussi utilisent les nouvelles technologies qui leur ont permis de se développer et même de former des femmes. Reportage. L'association Songtaba Yalagré est une organisation de femmes qui regroupe plus de 2000 femmes en milieu rural et en milieu urbain. Et ces femmes ont comme activité essentielle la valorisation des produits locaux, donc comme activité principale la production du beurre de karité biologique et conventionnel. Donc avec le karité biologique, cela permet quand même aux femmes de pouvoir avoir un revenu plus important. Avec la nouvelle technologie, nous sommes arrivés à développer quand même certains outils dans le cadre de l'agriculture, notamment dans le cadre de la certification bio. Nous utilisons ce qu'on appelle, l'appareil s'appelle le GPS. Un GPS, c'est pour faire le positionnement des champs. Et là, l'appareil que vous utilisez, c'est quoi? C'est le GPS. Nous positionnons le champ. Comme c'est une traçabilité qu'on fait pour pouvoir faire le bio. Si tu ne suis pas ça, tu ne peux pas travailler sur le bio. Et avec le positionnement de ces champs, cela nous permet de connaître le nombre d'arbres qui se trouvent dans les champs et la superficie également des champs. Les gens pensent que la femme qui n'a pas fait l'école ne peut pas utiliser un savoir-faire qu'on appelle une nouvelle technologie. Nous, nous disons le contraire parce que nos femmes ont été formées pour utiliser ces GPS qui n'est pas forcément des femmes d'un niveau très élevé. Et ce sont les animatrices au niveau village qui font aussi le positionnement des champs et les responsables également d'encadrement font le positionnement des champs et sans toutefois passer par un technicien de nos certificateurs. Nous avons mis en place des centres de promotion de karité dans différents villages, dont notamment à Boussé et à Saponé. Et également, il y a à Ouagadougou et nous avons mis d'autres centres de promotion dans les autres localités, notamment Rampela, Siglé, Boussé, etc. Le projet ne se limite pas seulement à l'initiation en informatique de ces femmes, mais le projet vise également à accroître le leadership de ces femmes, puisque à travers ces centres, les femmes auront quand même la possibilité d'avoir un regard plus pointu sur leurs activités, puisque les situations des ventes, des stocks et autres sont gérées par elles-mêmes et elles font les saisies, elles enregistrent sur leur ordinateur. Et ça, c'est quand même une chose importante. Et le problème de communication qui se posait avant ne se pose plus dans la mesure où elles n'ont plus besoin de monter sur leur vélo pour parcourir des kilomètres pour venir à Ouaga pour transmettre un message. Il y a la connexion Internet grâce au WebMax et également le téléphone qui est à leur disposition sans compter que chaque présidente est dotée d'un cellulaire. Le site que nous avons mis en place est vraiment une stratégie d'approche de marché et de commercialisation de nos produits à travers le site, sans pour autant connaître qui il est, où il est et comment. Bon, nous avons mis en place ce site et les gens naviguent chaque fois pour rechercher des informations quand on a besoin de beurre de karité et qu'il suffit de cliquer www.songtaba.net et puis on a toutes les informations concernant le karité. Et avec ça, on a un formulaire à l'intérieur qui permet quand même aux clients de remplir, non seulement de demander des informations, mais également de commander directement la production ou le beurre ou la matière première directement, en tout cas à partir du site. Avec le site web, on ne dépense rien du tout. C'est sur place, on ouvre, on va au email, on a notre